Gabriel Attal a encore dit une grosse dinguerie. Voile, cravate ou gilet jaune, parfois l'habit fait vraiment le moine ou la démocratie. Chaque régime, chaque mouvement social et chaque personnalité politique a son propre style. À l'époque de la monarchie française, le luxe et les signes religieux marquent la différence entre les nobles et le tiers-état. Les régimes totalitaires, eux, préfèrent historiquement les uniformes pour gommer toutes les singularités. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Dans notre société, la mode est parfois utilisée pour passer des messages politiques. On se rappelle de la reine Elisabeth II qui s'était habillée aux couleurs de l'Europe pour montrer son opposition au Brexit. En France, Emmanuel Macron porte des costumes sobres et élégants pour s'afficher comme leader. Mais quand il part en campagne, il abandonne la veste de costume et retrousse ses manches, c'est ce qu'on appelle le dressing down. En anglais, ça veut dire s'habiller de manière décontractée. Et ici, Macron veut montrer qu'il est dans l'action. C'est aussi une manière de se montrer proche du peuple. Parce que oui, la mode instaure une distanciation entre ceux qui sont au pouvoir, nos élus, et nous, le peuple. Même s'il n'y a pas de dress code à l'Assemblée nationale, il existe quand même certaines règles. Signes religieux, logos commerciaux et uniformes sont interdits. En gros, nos élus peuvent s'habiller à peu près comme ils le souhaitent tant qu'ils respectent une certaine neutralité. Pourtant, la plupart d'entre eux portent un costume cravate, un uniforme loin de ce qu'on a l'habitude, vous et moi, de porter au quotidien. Ça, c'est pour les hommes, mais pour les femmes députées, ça se complique encore. En 2012, la ministre du Logement, Cécile Duflot, avait reçu une flopée de remarques sexistes parce qu'elle avait porté une robe à fleurs. Comme dans la vie de tous les jours, la mode féminine est très codifiée et stigmatisée. On critique constamment ce qu'elle porte. Sous couvert de la neutralité, on perpétue une certaine image de la réussite et aussi des discriminations sexistes. Pas de t-shirt ni d'habits traditionnels pour nos députés, une image bien limitée de la représentation nationale. La mode, que ce soit dans notre société ou dans la classe politique, véhicule des inégalités sociales. S'habiller, ça coûte de l'argent, et bien s'habiller, ça coûte encore plus. Les classes moyennes ont un plus gros budget pour les vêtements que les classes populaires qui privilégient plutôt l'alimentation, selon l'Observatoire des inégalités. Et si on commence à parler du luxe, c'est encore pire. Au-delà des vêtements, les événements organisés par le luxe sont faits pour marquer la différence entre les ultra-riches et les autres. Un peu comme à l'époque de Louis XIV, le Met Gala et les Fashion Week invitent les personnalités les plus riches et les plus connues de la planète. Par exemple, cette veste Chanel coûte 9 800 €. Un budget tout à fait normal. Mais si le vêtement peut diviser et stigmatiser, il peut être au cœur des révolutions et des mouvements sociaux. Pendant la Révolution française, le bonnet phrygien représentait la liberté. Une tradition héritée de l'Empire romain, les esclaves affranchis recevaient un bonnet rouge pour marquer leur passage de sous-homme à citoyen. Plus récemment, c'est le gilet jaune qui est devenu un symbole de révolution. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là. Dans son usage commun, il est utilisé dans des situations dangereuses et d'urgence. Pendant le mouvement de 2019, il symbolisait l'urgence sociale du pouvoir d'achat des classes populaires. Un code de mobilisation qui a résonné partout dans le monde, au point d'être même repris par Balenciaga. La mode paraît peut-être superficielle, mais elle en dit long sur nos sociétés et nos combats. Elle peut aussi cristalliser de grands débats et des attaques aux libertés. Comme récemment, lorsque Gabriel Attal a annoncé vouloir interdire le port du voile aux mineurs de moins de 15 ans dans l'espace public. S'attaquer aux vêtements, c'est s'attaquer aux cultures et à la différence, et c'est pas pour rien que le même Gabriel Attal veut imposer l'uniforme à l'école. De Louis XIV au gilet jaune, des femmes voilées aux députés, ce qu'on a le droit de porter ou pas reflète l'état de notre démocratie. La mode devrait être utilisée pour mettre en avant les singularités plutôt que de les stigmatiser.